Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog lecture qui a débuté par un événement littéraire. Il s'agissait de l'apéro Polar Pocket, qui est un événement qui revient régulièrement. Le principe est d'inviter, enfin en tout cas Pocket invite, 3 auteurs de polar, pas forcément tous connus. Voilà, enfin en fait en général sur les 3, moi j'en connais un. Et les 2 autres sont des découvertes. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super parce que justement, ça permet de découvrir d'autres auteurs. et au début, ils sont interviewés, ils répondent à quelques questions et tout ça. Donc, une même question pour les 3. Et il y a un moment à chaque fois où chaque auteur va pitcher son roman. Et alors là, c'est terrible quand on est lecteur et amateur de polar parce qu'on a tous envie de les lire. Alors, à cet apéro polar, il y avait Thibaut Solano avec Les Dévorés qui est sélectionné pour prix Nouvelle Voix du Polar. C'est un tome 2, il expliquait qu'on pouvait très bien lire celui-ci sans avoir lu le précédent et tout, mais moi j'aime bien lire les séries dans l'ordre. Il y avait Nicolas Nuten pour son livre Comme 2 gouttes de sang qui est également sélectionné pour le prix Nouvelle Voix du Polar. J'avais lu son précédent qui s'appelle Disparition et celui-ci me tente beaucoup parce que j'en entends vraiment beaucoup parler. Et puis il y avait Sonia Delzongle pour son livre Thanatea à la couverture qui est très inspirante et qui tente vraiment beaucoup. Voilà, donc 3 auteurs venus nous présenter leurs livres avec lesquels on a pu un peu échanger par la suite et tout ça. Et puis, comme d'habitude, je retrouve plein de personnes, des bookstagrammeuses, des bookstagrammeurs que j'aime beaucoup. Et voilà, on se retrouve aux événements. C'est toujours un plaisir d'échanger. Voilà. Et puis là, c'est chouette parce qu'il y avait plein de nouvelles têtes. Des personnes qui venaient à leur premier événement ou pas loin, 5e ou 6e événement et qui du coup étaient là et je trouve que c'est bien aussi parce que voilà, ça se renouvelle aussi et pour nous, enfin quand on va à des événements, ça fait aussi partie du truc parce que on passe plus de temps en fait à discuter avec des bookstagrammeurs qu'à discuter avec les auteurs, même si à la base on est là pour les auteurs. Et puis dans le petit sac, nous avions un autocollant, un polar et ça repart. Et alors ça, moi j'adore. Un polar et ça repart, je trouve ça juste excellent. Voilà, donc ça c'était les livres que j'ai eus en début de semaine et donc j'ai pu les faire dédicacer, sauf le Nicolas Nuten que j'avais déjà fait dédicacer au salon du Coquelicot Noir à Nemours. Côté lecture, alors j'ai terminé Châtiment de Céline Dangean qui sort le 8 février au moment où j'enregistre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un tome 3. On retrouve Louise Comon. Alors c'est un tome 3 qui pourrait se lire indépendamment. En fait pour la petite histoire, c'est le 3e tome de la série avec Louise Comon. Le premier tome c'est Matrice, le 2e tome c'est pas... J'allais dire un autre nom, c'est pas celui-ci, Précipice, et 3e nom, Châtiment. Je pensais qu'on était Matrice, Précipice et que le 3e irait encore, rimerait avec les 2 premiers, mais non. Et donc j'ai lu Précipice, qui est le tome 2, l'année dernière, sans savoir que c'était un tome 2, et ce livre, je l'ai adoré. Voilà. J'ai un peu moins aimé Matrice, mais j'ai adoré ce tome 2 et je ne me suis pas du tout rendu compte au cours de ma lecture que c'était un tome 2. Et c'est après, bien après, je me suis dit, mais mince, dans Matrice, il y a aussi Louise Comon. Et oui, voilà. Donc très contente de retrouver cette enquêtrice qui est un peu atypique parce que elle a pas le profil habituel. Alors, quand je dis un peu atypique, souvent quand on dit oh un détective atypique, on s'attend à une particularité, à quelque chose, etc. Non, là c'est pas à ce point-là, mais en fait Louise Comon, elle a pas 30-35 ans, non, elle a de l'expérience, on va dire. C'est beaucoup plus positif de cette façon-là, mais c'est vrai, ça se sent, elle a de l'expérience. Je trouve aussi sa vie privée originale, et c'est pas non plus une originalité incroyable, je veux pas tout vous dire, mais en fait, c'est un profil qu'on rencontre tous les jours. Alors on rencontre pas tous les jours des détectives, mais en tout cas des femmes de cet âge, qu'on fait des choix, etc., etc. On en rencontre, mais en fait on en voit peu dans les livres, et je suis contente d'en voir. Et de toute façon, globalement, des détectives femmes, on n'en voit pas beaucoup.
voilà, alors quand je dis détective, c'est une grosse patate dans laquelle on met l'enquêteur du livre, hein. Donc là en l'occurrence, elle est major, enfin je cherchais son grade, elle est major, donc elle a une équipe et tout ça, mais voilà, j'aime bien. Et puis il n'y a pas que elle que j'étais contente de retrouver, il y en a une autre, Violaine, mais si vous ne les connaissez pas encore, je vous laisserai faire leur connaissance avec Matrice. Et donc c'est un vrai plaisir de retrouver Louise. On est sur une enquête bien rythmée parce qu'en fait on est sur des enquêtes. Louise a son enquête, Louise et son équipe ont une enquête qu'on suit vachement, hein, en fait. On sait déjà comment elle s'organise avec son équipe, qui a quoi comme partie, puis ils font des débriefs, on assiste aux débriefs et c'est vraiment, ça a ce côté très policier en fait, que j'aime bien et qu'on n'a pas tout le temps. Et voilà, ça j'aime bien. Enfin, ça fait un peu le côté, je trouve que souvent dans les séries télé policières, on voit justement des équipes d'enquêteurs, on voit presque plus ça dans les séries que dans les livres. Alors, on va retrouver ça avec Charcot, on va retrouver ça avec Norek, mais c'est pas systématique. Donc là, on voit comment l'équipe avance. Et en parallèle, on a un détective privé qui est sur autre chose, en fait, sur une enquête qui n'a rien à voir dans les premières pages. Mais en fait, s'il y a deux enquêtes dans le même livre, c'est qu'à un moment donné, il y a un lien. Et forcément, on se pose la question dès le début. On se dit, c'est quoi le lien? C'est quoi? Et on le voit pas tout de suite. Et en plus de ça, donc on alterne, hein, globalement entre Louise et le détective. Donc bien rythmé et tout, bonne enquête, parce que chacun avance en parallèle. Et puis en plus il y a des petits jeux avec, oh elle vient de découvrir un truc et ça remet en question toute l'enquête. Chapitre suivant, et on passe avec le détective, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a découvert? Parce que pendant ce temps-là, en fait nous, on réfléchit à des hypothèses, on réfléchit à des hypothèses et des hypothèses, et puis paf, du coup, elle nous met des petits retournements de situation qui nous font changer de direction, et voilà. Et en plus de tout ça, on a d'autres petits chapitres avec des scènes âme sensible s'abstenir, hein, et on suit aussi un enfant dans une famille. En fait, globalement, ce livre pourrait se résumer en « Les apparences sont trompeuses ». Vraiment, du début à la fin, les apparences sont trompeuses. Et avec ce côté, sans être un thriller psychologique ou un thriller domestique, on a quand même le côté où on a une famille avec plein d'enfants, les enfants sont scolarisés dans une école catho, alors privée, mais le côté catho est marqué. Et ça vous le voyez dès le début, et ça s'appelle châtiment aussi, enfin bon, ça peut évoquer pas mal de choses, et donc un côté où la famille assez classique qui peut paraître parfaite, etc., etc. Et en fait derrière, une fois que la porte de la maison est fermée, que se passe-t-il? Et d'après les premiers témoignages, c'est pas top ce qui se passe, et en fait on arrive aussi au cours d'une enquête. En fait, il y a déjà eu un meurtre il y a un moment, et puis en fait, il y a des choses qui sont mises en question, et voilà, et un meurtre au sein de cette famille-là. Et donc, on va penser à plein de choses, et puis on va voir des personnages qui vont nous être très très antipathiques, et puis on va voir des choses bizarres, et puis le petit dernier, il prend des fois la parole, mais il a des peurs, il a des craintes, et on sait pas quoi, enfin des craintes, mais qui sont justifiées, parce on se dit qu'il a subi ou assisté à des choses violente, et on ne sait pas à quel niveau, en fait. Voilà, on ne sait pas à quel niveau est la violence, on ne sait pas s'il l'a subi ou pas. Et donc, voilà, il y a toute cette tension-là, en fait, et on commence le livre avec un chapitre dans tout cet univers qui est glaçant et qui nous donne le ton, et on sait qu'on va aller vers ça par la suite. C'est... Ouais, il est très bon, mais il peut être aussi dérangeant et âme sensible s'abstenir, voilà. Mais il est bon parce qu'en fait, il va mélanger plusieurs genres, et voilà. Bon, je vous ai fait un grand avis, en fait, je vous raconterai la même chose en podcast lecture. Hein, d'habitude, en vlog, je dis, faut que je passe vite, mais en fait, là, je me suis un petit peu laissée emporter par ce livre, mais il était très bien, voilà. Tant pis, je me répéterai. Et puis, je suis dans l'autobiographie d'Agatha Christie, commencé le 1er février, donc j'avais fait un découpage, le lit en lecture commune, un découpage pour lire environ 30-40 pages par, j'allais dire par mois, pas du tout, par jour, et qu'on finisse bien à la fin d'un chapitre, à la fin de la journée. Voilà. On commence un chapitre en début de journée, et où chaque jour, on commence un chapitre, et on en finit un
Soit c'est le même parce qu'il fait 30 pages, soit c'est pas le même. Voilà, et on en a eu plusieurs. Et bon, alors j'avoue que j'ai pris un petit peu de retard parce que quand j'ai une soirée littéraire, en fait, je ne lis pas de la journée. Et puis en plus, j'avais des deadlines sur des lectures et donc je l'ai mis un peu de côté. Mais dès que je finis ma lecture en cours, je me fais un rattrapage intensif parce qu'en fait, l'air de rien, quand on loupe un jour, 2 jours, 3 jours, ben, je vais rattraper ça le 4e jour. Et ben du coup, ça va me faire 120, 150 pages à rattraper. Donc ça peut me faire une soirée. Voilà. J'aime bien, pour l'instant, alors je ne suis que à la page 175 de ce livre de 900 pages. J'aime bien. Mais j'ai le même ressenti qu'à ma première lecture. Alors, j'avais lu pour les 800 premières pages il y a quelques années, il y a 13 ans, et j'avais eu un ressenti et une idée qui m'était restée en tête, et j'ai la même chose, c'est que là, à la page 175, on continue à être vraiment dans l'enfance d'Agatha. Et c'est bien, enfin voilà, je l'ai lu, je l'ai déjà lu plein de fois, etc., etc. Mais à un moment, si on apprécie Agatha Christie, c'est pas que pour son enfance, en fait. On apprécie Agatha Christie parce qu'elle écrit bien, parce qu'elle a une productivité de fou, parce qu'elle nous retourne le cerveau, parce qu'elle fait des romans policiers de dingue, parce qu'elle a une vie incroyable à partir un peu partout et accompagner son second mari sur des fouilles archéologiques. Voilà, on aime Agatha Christie pour tout ça, et pour moi, j'avais en tête que cette autobiographie était un petit peu déséquilibrée, et à la relire, je trouve à nouveau ça. Voilà. Ça ne m'a pas empêché de mettre déjà des premiers post-it, hein, avec... voilà. Donc ça, c'est mon marque-page post-it. Et celui-ci, c'est le marque-page que j'avais il y a 13 ans, en fait, qui était resté tout le temps dans mon livre avant que je le reprenne, à la page 800 et quelques. Et en fait, c'est un marque-page avec Marie-Antoinette que j'avais acheté à Versailles. Et la dernière fois que j'ai visité le château de Versailles, c'était en septembre 2010. Et j'avais acheté à ce moment-là. C'est pas comme si j'habitais à 5-10 minutes du château de Versailles, mais c'est pas grave, ça fait autant d'années que je ne l'ai pas visité. Il faudrait qu'on le refasse avec les autres. Mais voilà, du coup, en fait, c'était mon marque-page acheté là-bas, mon marque-page de l'époque, qui est toujours resté dans mon livre, bien protégé, et que je ressors avec plaisir. Voilà, donc bien, mais ouais, moi j'ai envie de savoir, enfin, même si je le sais, mais j'ai envie de revoir ce qui lui a donné envie d'écrire des romans policiers, toute l'histoire autour de La mystérieuse affaire de Styles, qui est son premier livre, son rôle pendant la Première Guerre mondiale, le lien entre son rôle pendant la Première Guerre mondiale et La mystérieuse affaire de Styles et la suite de ses romans, parce que elle a une sorte de passion pour la mort par poison, le meurtre par poison, ce qui est hyper intéressant parce qu'en fait un meurtre de cette façon-là, eh bien, ne nécessite pas forcément d'avoir le meurtrier à côté du mort. Voilà, ça peut être, tiens, j'ai versé du poison dans son verre, je sais que le verre, il allait le prendre 1 heure après pour monter et aller dormir, et qu'il allait boire ça 1 heure après être monté, etc. Et paf, il meurt. Voilà. Donc là, on va chercher qui avait la possibilité de glisser quelque chose dans le verre, mais combien de temps avant? 5 minutes avant, 10 minutes avant, 3 heures avant, enfin voilà. C'est hyper intéressant en fait, comme type de meurtre, même si c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais c'est intéressant, voilà. C'est intéressant parce que en plus j'ai pas mal d'enquêtes d'elle qui se passent comme ça, et j'aime bien. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien cette difficulté-là. Voilà, et sinon mon livre en cours, en plus de l'autobiographie, c'est celui-ci. Livre en cours pour pas longtemps, parce que je l'ai commencé hier, et je vais le terminer aujourd'hui. J'ai lu déjà tout ça juste en une soirée. Excellent, excellent. Poussière blonde de Tatiana de Ronay, sortie chez Albin Michel. La couve, elle est dingue, parce qu'en fait, elle... vous voyez, elle brille. Elle est magnifique, magnifique. On part avec Marilyn Monroe, mais on suit principalement Pauline. Pauline, en fait, on va commencer à la suivre en 2000... c'est ça, janvier 2000. Et puis en fait, en janvier 2000, elle va être rappelée par son passé. Et il s'avère que en 1960, elle a travaillé dans un hôtel qui accueillait les personnes qui travaillaient sur un film, etc., etc. Et dans ces personnes-là, eh bien, sans surprise, on a Marilyn Monroe.
Et c'est hyper intéressant parce que on a ce côté, je savais pas si on partait sur une double temporalité 2000-1960, on part sur une double temporalité mais pas du tout 2000-1960, on part sur 1960 et les années avant parce qu'en fait on va aussi découvrir l'enfance de Pauline parce que là elle travaillait en 1960 mais bon elle avait déjà 20 ans ou 20-25 ans et derrière, eh ben, on va découvrir aussi sa vie, etc. Grande passion pour les chevaux sauvages, et Pauline est française, voilà. Et donc elle va rencontrer Marilyn en nettoyant sa chambre, et c'est très chouette parce que on voit tout des yeux de Pauline, et en fait on va participer à des choses, mais toujours avec le regard de Pauline qui se sent pas forcément légitime d'être là. Elle a pas du tout la grosse tête. Et puis le personnel de l'hôtel lui en veut parce qu'elle a la chance de côtoyer Marilyn. Voilà. Mais elle va assister à des trucs et comme ça toujours un peu à pas trop oser, pas vouloir déranger et on va être pareil en fait. Enfin, on va se sentir un peu comme spectateur en se disant mais c'est une chance d'être là. Mais bon bah je mesure la chance que j'ai même si bon franchement vu qui je suis, j'aurais jamais dû être là quoi, enfin voilà. Donc écoutez, je me régale et il me reste 70 pages. Voilà, donc que je compte terminer très vite. Voilà, et après ça, une fois que j'ai fini ça, je rattrape mon Agatha Christie. Une fois que je rattrape mon Agatha Christie, je lis les épreuves non corrigées du dernier Zoé Brisby, du prochain Zoé Brisby, que j'ai eu la chance de recevoir en papier, en feuille A4. Donc voilà, j'ai très hâte. Et après, je pense que ce sera celui-ci. À la gorge de Max Monod. Donc là, je suis dans une période où... Enfin, jusqu'à la fin de la semaine, je suis dans une période de nouveautés, en fait. De nouveautés, parce que j'en ai reçu plein. Et après, j'ai prévu des lectures communes sur des anciens livres. Mais moi, je veux vraiment caser des livres pour les Quais du Polar si j'ai la chance d'y aller. Et j'arrive pas à les caser. Mais parfois, les nouveautés vont avec les Quais du Polar. Voilà. Et ça, c'est bien. Mais j'en ai d'autres que j'aimerais découvrir et que je ne fais pas. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, depuis le moment où je vous ai parlé, j'ai donc vécu une super soirée avec Céline Dangean lors d'un dîner très privé, un dîner polar dans le lieu habituel avec les éditions Pocket, mais il y avait également des représentants des éditions Michel Lafon et on était vraiment en petit comité, nous étions 5. Il y avait Ludivine du compte Instagram Les Lectures du Chapitre, il y avait Pascal d'Entre-deux Pages qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube, il y avait Florence de Flow & Books qui a un compte Instagram et chaîne YouTube, et il y avait Estelle, petite lectrice sur Instagram et YouTube. Et voilà, c'était très chouette d'échanger avec Céline Dangean pour fêter la sortie en grand format de Châtiment chez Michel Lafon et pour fêter la sortie en poche de Précipice chez Pocket. Donc, tome 3, tome 2... et le tome 1 c'est Matrice qui n'est pas dans les tons n'est pas du tout dans les mêmes tons. Donc moi j'ai fini Châtiment, je vous en ai largement parlé, mais du coup je suis en train d'enlever mes petits post-it. Hop, voilà. Et donc, je vous en ai pas mal parlé, mais en fait, c'était trop bien parce que j'avais fini le livre la veille et le lendemain, je vois l'autrice. Et voilà, on n'a pas pu en parler parce que j'étais la seule à l'avoir terminé, donc on n'a pas pu spoiler et tout ça, mais c'était trop chouette et parce qu'on a quand même réussi à dire des choses, à se comprendre et hyper intéressant. Hyper intéressant, enfin, c'était hyper enrichissant en fait. Enfin, voilà, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et puis je vous conseille Précipice, donc qui maintenant vient de sortir en format poche. Il fait plus de 600 pages, mais je me souviens vraiment du moment où je l'ai lu et de ce côté enfin page turner. Et je l'avais lu à une période où je pouvais pas trop lire. En fait, la soirée de lancement l'année dernière pour ce livre, pour Précipice, c'était la veille au soir.
de mon déménagement. Le soir, j'étais à une soirée avec Céline Dangean, les éditions Pocket, les éditions Michel Lafon, et le lendemain matin, on déménageait. Donc je m'en souviens bien. Donc c'est une période où je pouvais pas trop lire non plus, j'avais pas autant de temps que d'habitude, mais j'avais trop hâte de retrouver mon livre le soir et tout ça. Et voilà, donc c'était trop bien. Ce moment hier soir, c'était trop bien. Voilà. Et j'ai terminé Poussière blonde de Tatiana de Ronay. Donc chez Albin Michel, ce livre est excellent, il est excellent. Donc on est avec Pauline, c'est ce que je vous expliquais, on est avec Pauline qui notamment est femme de ménage dans une grande chambre d'hôtel, une belle suite, avec Marilyn, et on a cette construction, est-ce qu'on peut parler de triple temporalité? Je sais pas. On commence en 2000, on part dans les années, enfin on part en 1960 et on part dans l'enfance de Pauline et là, enfin ça fait 3 moments. On a 2000, on va dire que c'est de nos jours, voilà, l'an 2000. On est en 1960 où on suit vraiment Pauline quand elle est femme de ménage et c'est la temporalité principale du livre. Et on a un autre temps qui est l'enfance de Pauline en fait, et on la voit grandir. Et donc du coup, on n'est pas sur une temporalité figée, on n'est pas sur une année fixe, on est sur plusieurs années, voilà. Et donc cette construction, pardon, elle est hyper intéressante. Et Pauline, oh, qu'est-ce que j'ai adoré Pauline. J'avais pas envie de la quitter. Et j'ai beaucoup aimé avoir la chance de rencontrer Marilyn Monroe. Parce qu'en plus, figurez-vous qu'elle nous emmène quelque part. Enfin, on est vraiment très privilégiés. Et je remercie Pauline de nous avoir fait vivre tout ça. Et ce que j'ai apprécié, c'est le côté où on voit pas Marilyn Monroe sous son meilleur jour, en fait. Et malgré ça, elle est brillante, mais dans le sens, je sais pas, lumineuse en fait. On sent ce côté solaire, ce côté, c'est quelqu'un. Voilà. Donc ça c'était hyper intéressant. Donc voilà, Poussière blonde, je l'ai terminé et en même temps j'ai terminé quoi. Je suis du coup entre deux. Voilà. Et là, j'ai relevé une citation, et en fait, elle dit à Pauline, « Non, Pauline, je suis une actrice habituée à endosser des rôles. La personne extraordinaire, c'est vous. Sauf que vous ne le savez pas. » Voilà. Il était bien ce livre. Et sinon, j'ai reçu hier ce livre-là, je suis trop contente, « Que le meilleur gagne » de John Nearhorst et Thomas Anger, chez Série Noire. Donc, voilà, différent alors, si je vous lis le petit blabla sur les auteurs, John Nearhorst et Thomas Anger, je ne sais vraiment pas comment ça se dit, nés respectivement en 1970 et 1973, sont tous les deux norvégiens. L'expérience d'enquêteur criminel de Horst, par ailleurs créateur de William Wisting, que j'adore, William Wisting, et celle de journaliste d'investigation d'Anger, également auteur à succès, ont enrichi ce premier roman à 4 mains. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Il fait 500 pages. Il fait 500 pages, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, donc merci aux éditions Gallimard. J'ai reçu de la part de Cherche Midi ça. Oh, c'est le tome 10. Le tome 10 des enquêtes d'Anna Svensson. C'est trop bien. 380 pages. Oh, j'ai trop hâte. Je vais essayer de le lire assez vite. Et donc, petit marque-page qui nous dévoile toujours la suite. Et bien là, il nous dit, le petit marque-page, qu'en automne 2024, on découvrira Meurtre et pudding de Noël. Voilà. Donc ça, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Et j'ai aussi reçu celui-ci. Alors, celui-ci sort, je crois que celui-ci sort le 15 février, celui-là le 14, ou alors c'est l'inverse. Et donc, ça, c'est La Protégée de Marlène Schirin. Cette couverture, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je reste assez scotchée, en fait, pour essayer de comprendre. Ouais, on a une tête à l'envers, mais ok, ses cheveux, ce sont des sapins. Et les sapins qui s'en vont, enfin, elle intrigue énormément. Donc, j'ai déjà lu 2 livres de Marlène Schirin. J'ai très hâte de lire celui-ci. Il fait 344 pages et donc merci
à Kalman Levy. Et donc, bah, c'est quoi le programme maintenant? Eh bien, le programme, ça va être de rattraper mon retard dans l'autobiographie d'Agatha Christie. Oui, parce que 2 soirées littéraires la même semaine, c'est bien, c'est génial même, mais je ne lis pas énormément à ce moment-là. Donc, du coup, en 1, rattraper mon retard. Ensuite, ça va certainement me faire la soirée. Ensuite, en 2, eh bien, lire ça. Avec le petit mot de Zoé Brisby pour Magdalena vers l'infini et l'au-delà. Oui. Donc, c'est la double vie de Dina Miller. Et donc, il y a 272 pages. Imprimées comme ça. C'est trop drôle. Et alors, attendez, je vais vous trouver le titre. Le titre est Ting, la double vie. Et là, vous l'avez en plus gros. Ting, 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 ting. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi qui lis dans mon coussin de lecture, je mets mon livre dans mon coussin de lecture pour pouvoir lire et tricoter en même temps. Et en fait, j'y repensé ces derniers temps parce que quand je l'ai reçu, je suis trop contente, trop contente. J'ai trop hâte de le lire. C'est juste une question technique, comment je m'organise en fait. Et en fait, en réfléchissant certains soirs, je me disais, c'est pas grave parce que eh bien, je le mettrai de cette façon-là. Et puis c'est bon, je lirai. Mais en fait, j'avais oublié qu'il était imprimé comme ça. Et pas comme ça. Et donc, bah, comme ça va pas tenir. Mais je vais trouver un truc. De toute façon, je vais trouver un truc. Je vais trouver un truc. Hop. Je suis quelle page là? Non, là, il n'y a pas de numéro de page. Page 5 à page 9. Et voilà. Et ça commencera là. Donc, le tout début, ce que je peux juste vous dire, c'est 14 octobre 1960. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Je ne veux pas savoir. Je vais découvrir. Et donc là, je suis 5, page 5. Mais ça, c'est encore la page 5. Page 5, page 7, page 9. Ah oui, d'accord. Celle-ci, elle doit être en trop, je pense. Voilà. Après, c'est bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, du coup, après avoir rattrapé mon retard de l'autobiographie d'Agatha Christie, je pars avec Zoé Brisby pendant, je vous ai dit, 272 pages. Donc ça nous mène à demain quand même, hein, parce que je suis pas sûre même de le commencer aujourd'hui. Ensuite, je me suis dit, une fois que je fais ça. Et je lis À la gorge de Max Monod. Ok, pourquoi pas. Et donc, ça, bah, du coup, la double vie de Dina Miller, ça nous mène à demain, mais je le finirai demain. Donc, celui-ci, je le commencerai demain. Et là, on a 360 pages. Ok? Jusqu'ici, ça va. On a 360 pages. Ensuite, ça nous mène à quand? À dimanche, certainement. Et en fait, vous savez, il y avait un moment, j'avais fait 3 semaines d'affilée, mon petit Hamish Macbeth du dimanche soir, en me disant... finir la semaine avec un Cozy Mystery, c'est juste génial. J'ai pas pu le faire la semaine dernière et ça m'a manqué. Ah oui, bah oui, parce que je commence à trouver, même si j'aime mon travail et tout, j'ai quand même un petit blues du dimanche soir. Et le petit Hamish Macbeth, c'est une bonne façon de ne pas avoir ce petit blues. Et je vais peut-être remplacer le Hamish par celui-ci pour rester dans un Cozy Mystery du coup. Et donc, on est sur du 380 pages. Donc, ça peut être pas mal, surtout s'il sort la semaine prochaine. Donc, jusque-là, ça va. Donc, ça veut dire que ce week-end, je lis le Zoé Brisby, le Max Monod et celui-là. Mais sauf que dans tout ce que je vous ai dit, je n'ai absolument pas casé La Protégée de Marlène Schiarin. Et ça, c'est dommage. Parce qu'après la semaine prochaine, par contre, j'ai des engagements que je me suis créée toute seule, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir des livres, des sorties, recevoir des sorties. Tac. Donc lundi, je lis ça. L'héritage d'Esté de Soraya Lane chez J'ai lu. Il fait 380 pages. Ça me tente beaucoup parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc ça, je l'ai prévu de lundi à mercredi. Je fais une lecture commune dessus. Et jeudi, on est le 15. Et j'ai une lecture commune pour le Agatha Christie du mois. Le secret de Chimnez.
Voilà, voilà, voilà. Et après, j'ai une autre lecture commune à partir de dimanche, et puis une autre lecture commune à partir de vendredi 23, puis une autre lecture commune à partir du 26. Voilà, bon, et puis au milieu de tout ça, il y a des sorties, puis moi, c'est toujours le truc de... J'aimerais bien lire des polars pour préparer les quais du polar si j'ai la chance d'y aller. Ce que je ne sais toujours pas, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de préparer un salon, même si j'y vais pas au final, parce que c'est vraiment des lectures que j'ai envie de faire. Et en fait, je vois que j'ai préparé dans mon chariot fétiche une case avec les polars pour les quais du polar, et en fait, cette case ne se vide pas. Mais il n'y a même pas un trou qui s'est fait, parce que j'arrive pas à caser ça. Bon, en toute honnêteté, là, il va y avoir les vacances scolaires qui vont débuter. Bon, j'avais pas forcément besoin de prendre des jours, parce que les vacances de février, elles arrivent toujours quand on se dit... C'est comme les vacances de la Toussaint, en fait. On sort à peine de congé, parce que oui, je prends des vacances à l'été, mais je reprends en août, hein. Enfin, oui, je prends des vacances à Noël, je prends une semaine. Bon, en l'occurrence, j'ai eu la grippe après. Enfin, j'ai eu la grippe sur la fin de mes vacances, et ça a été très long avant de partir. Mais du coup, là, j'ai la même sensation que pendant les vacances de la Toussaint, c'est, mais pourquoi il y a encore des vacances? Donc j'ai pas pris de vacances, j'ai pas posé une semaine en fait, parce que, voilà. J'ai posé juste deux jours et demi en l'occurrence. Et j'ai quelques petits trucs prévus, mais j'aimerais bien en profiter pour lire encore plus. Donc je pourrais caser des petites choses. Voilà, voilà, voilà. Voilà comment ça va se dérouler. Et donc en fait, je pense que je vais pas faire vraiment, je vais quasiment pas faire de lecture commune sur le mois de mars. Et parce que là, vraiment, je fais des lectures communes sur des livres qui n'ont rien à voir avec le truc. C'est un peu n'importe quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, moi je réfléchis, mais c'est tout. C'est tout. Côté lecture, non, bah, j'ai pas d'achat prévu. Si, j'ai prévu une sortie, mais de toute façon, je referai un vlog la semaine prochaine. Ah ouais, mais peut-être que je ferai un vlog tricot la semaine prochaine. Peut-être, parce que j'ai une sortie la semaine prochaine, mais c'est pas en lien avec le tricot, ni en lien avec la lecture. Donc peu importe que je le mette dans l'un ou dans l'autre. Et voilà. Et parce que c'est vrai que pendant les vacances scolaires, il y a moins d'événements littéraires, voire pas d'événements littéraires. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout. C'est vraiment tout. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite du coup de très bonnes lectures. On se retrouve très très vite pour vous parler de tout ça lors de podcasts lecture ou autre. Bon, alors en fait, on va pas tout de suite fermer ce vlog parce que je viens de recevoir un truc à une heure bizarre, mais c'est pas grave. Un truc hyper intéressant, c'est trop bien, de Zazzle.fr. Je connais pas du tout ce site, mais en fait, j'étais à la recherche de tampons pour mes livres et j'ai passé beaucoup de temps à trouver vraiment ce que je voulais parce que j'étais assez exigeante, etc. Et j'ai trouvé. Alors, dans mes livres, habituellement, ce que je fais, alors est-ce que je l'ai là? Ce serait bien de vous en trouver un avant et un après. Non, ça c'est... Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver un... si, là, celui-ci. Voilà, par exemple, celui-là. Quand je l'ai reçu, j'ai noté que je l'avais reçu... le focus sur le livre, que je l'avais reçu en service presse au mois de décembre. Voilà, donc j'écris au crayon papier parce que après ça me fait des souvenirs. C'est ce que je faisais quand j'étais au lycée. J'avais retrouvé des livres comme ça il n'y a pas très longtemps et depuis je fais ça. Enfin voilà. Et puis après je me suis dit, j'étais attirée par les tampons dans les livres, notamment ce qu'on appelle les ex-libris. Parce que je trouvais ça super beau et puis c'est souvent pour dire le livre appartient à, et puis en fait ça date d'il y a longtemps et il y avait un peu le blason représentant la personne ou je ne sais quoi, voilà, donc on n'est plus je ne sais quelle époque, mais du coup ça m'a pas mal travaillé et je me suis dit bah ce serait pas mal que sur la page je mette des choses en fait. Donc j'étais partie sur le fait d'avoir la date avec un tampon, d'avoir un truc qui dit ce livre appartient à Magdalena avec un tampon, puis pourquoi pas un tampon qui dit lu en telle année. Voilà. J'ai continué à réfléchir et puis je me suis dit oui d'accord, mais en même temps le problème c'est que ça arrive que je reçoive un livre et que je tamponne, enfin dans ces cas-là, si j'avais eu un tampon comme je vous dis, je reçois un livre,
je le tamponne et je mets appartient à Magdalena et en fait j'abandonne ce livre. Ou alors ce livre il traîne dans ma palle pendant 20 ans et au bout d'un moment je l'enlève. Et donc bah oui mais il aurait été tamponné comme ça, ce qui est dommage. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Ce qu'il faut peut-être c'est une fusion de mes deux idées appartient à Magdalena et élu en 2024 et voilà. Et on peut se dire, d'accord, mais ton tampon, il est valable que sur 2024. Oui, mais l'année dernière, j'ai lu 300 livres. Donc, ce tampon sera utilisé 300 fois. Enfin, je ne sais pas si je vais lire 300 livres cette année, mais en tout cas, ce tampon sera utilisé 200, 250 fois. Et puis, bah, l'année prochaine, j'aurai plaisir à trouver un nouveau tampon pour mes livres. Voilà. Donc, le tampon avec la date, j'ai trouvé un truc à Cultura. Honnêtement, j'aime pas. J'utilise depuis plus d'1 mois. Et voilà ce que ça fait. L'encre, elle est déjà... Oh la vache, je fais le focus sur ça là. Ah, il est pénible. Je n'ai que 2 mains. Je sais pas si... Ouais, ça y est pas. Ah bon, là c'est peut-être mieux. Donc voilà. Donc c'est un tampon avec l'encre déjà prévue dedans. L'encre elle est partielle, donc là c'est janvier, mais alors j'en ai fait ce midi, mois de février, la moitié était effacée, ça avait pas bien pris. Et puis en fait, comme c'est un gros truc, enfin c'est quand même moins gros que certains tampons avec des adresses et tout ça, mais j'arrive pas à le mettre plus proche du bord, ou alors je serai en déséquilibre, et du coup j'ai SP qui est écrit, il est écrit trop haut, puis l'encre par défaut elle est rouge, je me suis pas rendu compte que c'était rouge, enfin, je suis moyennement satisfaite de ça. Voilà. Et donc, bon, bah, j'ai réfléchi à mon fameux tampon machin, là, comme je vous dis, lu en 2024, et je viens de le recevoir. Et puis j'ai acheté au passage un truc d'encre noire. Et donc, on va voir ça ensemble. C'était bien fait parce que je pouvais totalement faire une simulation de comment je mettais les lettres et tout. Et c'est comme ça que ça m'a aidé à faire un choix. En fait, j'ai fait une simulation sur 10 trucs, ouais, peut-être 10-15. Le lendemain, je suis revenue, j'en ai enlevé un paquet. Le lendemain, je suis revenue, j'en ai enlevé. Bon, j'avais un préféré, j'en ai parlé à ma grande, j'en ai parlé à mon mari. Puis, je suis partie sur celui-ci. Donc là, vous allez forcément pas voir les choses dans le bon sens. Mais si, attendez. Mais moi, je le vois à l'envers et là... Ouais, bref, moi, je sais... Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et donc là, il est comme ça. Puis j'ai choisi une option avec ça. Donc là, c'est le logo de Zazzle. Je connais pas ce site, je sais pas ce que ça vaut. Et donc, bah là, j'ai le tampon encreur. Essayer de l'ouvrir avec une pointe de stylo, hein, Miguel. Je sais pas où ça. Ah, ouvre-toi, sinon j'irai chercher une paire de ciseaux. Ah, voilà. On est où? Hop. Après, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, parce que là, l'idée, c'est quand même que je vous fasse une petite démonstration. Une démonstration en direct. Enfin, ça va être un vrai test. Est-ce que c'est assez grand, d'ailleurs, pour le truc? Oui, c'est bon. Ouais, c'est assez grand. Waouh, quoi? Ouais, limite quand même. Hein. Donc, bah, je sais pas trop comment je vais faire. Après, il faudrait que je le fasse sécher, je pense. Parce que ça n'existait pas un truc où, pareil, comme mon tampon de date, là, où du coup, il y a déjà le tampon à l'intérieur et paf, quand j'appuie, ça le fait. Et du coup, bah, l'encre est protégée quelque part. Et en même temps, comme c'est que partiel, j'ai l'impression que ça ne sera pas génial. Bon, écoutez, je vais tenter et je vais vous montrer ça. J'espère ne pas me planter. Oh là là, grosse pression. J'espère ne pas me planter. J'ai fait un test, mais j'étais pas très courageuse. Donc, je ne l'ai pas fait tout de suite sur un livre. Voilà le tampon. J'ai bien mis de l'encre et tout ça. J'ai lissé, etc. J'ai regardé pour qu'il soit bien pris par l'encre. Et voilà le résultat. Donc, j'ai fait un test du coup sur une feuille, sur la feuille que j'avais entre autres du livre de Zoé Brisby. Mais ça fait une simulation parce qu'en fait, ça, ce sera bien le livre, quoi. Donc,
Voilà. Je suis trop contente. Tic, 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 tic. Alors. Oh, il veut vraiment pas faire le focus. Hein. Ah. C'est pas mal. Je suis contente. En fait, je voulais un côté un peu ancien. Et tout. Non, mais j'ai passé du temps. Enfin, on peut même choisir ses polices de caractère et tout ça. Enfin, voilà. Donc, je suis contente. Alors, combien je l'ai payé? Si ça peut vous intéresser. Parce que j'ai acheté donc le tampon. J'ai acheté ça, j'ai acheté l'encre, j'ai acheté la poignée, quoi. Ça me paraissait pas pratique sinon. Et ça m'a coûté, et alors les frais d'envoi sont un peu chers parce qu'ils sont à 10 €. Ça m'a coûté 37 €. Voilà. Bon, allez, je vais en faire d'autres. Bon alors, ça y est. J'ai fait plein de livres. Les livres dont je dois vous parler en podcast, en épisode de podcast lecture. La saison des débutantes 3. La saison des débutantes 4 et... Cling. La saison des débutantes 5 et... Cling. Le Céline Dangean. Le Céline Dangean. Hop. Donc là, vous voyez, c'est pas très beau, mais ça, c'est trop classe. Voilà. C'est classe, hein. Moi, je l'ai mis là comme ça, mais après, il faudrait peut-être que je le mette tout le temps au même endroit, genre là, ou vraiment centré. Je trouve ça trop classe. Je suis trop contente. Celui-ci, il est dédicacé. Et Céline, elle avait un tampon à Les Louves du Polar. Je suis trop contente. Mon petit livre sur Marilyn. Trop bien. Trop bien. Et le dernier que j'ai fait, 19 River Street. Il était bien ce livre. Il était excellent. Voilà. Et ben, il va falloir que je récupère ce que j'ai fait tout autre, ce que j'ai lu d'autre là, en 2024. Et puis, pling, 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 ça va vite. Je suis ravie. Et maintenant, il va falloir que je trouve enfin, que j'améliore l'histoire de date, là, parce que c'est un peu pas top. Et puis voilà. Oh, je suis trop contente. Et ben du coup, je vais vraiment fermer ce vlog. Maintenant, c'est bon. J'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Enfin, là, c'est bon. Je ferme ce vlog. Voilà. À bientôt.